Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2016 sur le stand de Acer et j'ai dans la main le Z630S qui est la version améliorée du Z630 qu'on avait déjà d'ailleurs testé. C'est un produit qui arrivera début mars et qui coûtera 249 €. On va passer dans les specs rapidement et puis bien sûr après on va se focaliser un petit peu sur le design. Alors, on a un terminal avec un écran de 5.5 pouces et du IPS LCD en 720p. Android 5.1, il est sur du MTK MT6753, octa-core 1,3 GHz. On a 32 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD. Et vous avez un tiroir, vous savez, un petit peu long avec la possibilité de mettre la micro SD et bien sûr la carte SIM. 3 Go de RAM, 8 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. On a les deux vraiment pour avoir de belles photos dans les deux sens. Et également on a une grande batterie de 4000 mAh. Ça représente une des forces de ce produit, c'est-à-dire l'autonomie qui va être... il me semble qu'elle était assez bonne sur le 630. Il va falloir le revérifier, mais quand on testera celui-là, on le constatera a priori également. Et hop, on perd le focus, tout va bien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Alors à l'avant vous avez quoi? La petite sortie, alors audio là avec le petit rond un peu brillant, classique de la série Jade, on va dire, on l'avait vu sur les appareils de Jade. Là on a la caméra frontale, on a le logo juste ici avec les touches intégrées là. Sur la droite vous avez tout simplement la touche on-off, verrouiller, déverrouiller et la touche qui permet de gérer le volume. Micro USB juste en bas, sur la gauche on n'a rien, sur le dessus on a le jack 3.5, l'appareil photo juste là. C'est du plastique mais avec un effet comme si c'était un petit peu de l'alu brossé si vous voulez, un peu sombre, plutôt sympa. Haut-parleur à l'arrière, toujours en partenariat DTS pour garantir une meilleure qualité, une bonne qualité du moins. Alors on a un bel écran, clairement là, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Mais niveau densité de pixels, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Et ça se ressent directement pour un tarif qui n'est pas très élevé. Donc ça c'est pas mal. Puis ensuite après dans l'interface on va passer rapidement dedans. Et je ne vais pas avoir forcément grand chose à vous montrer dans l'immédiat. En plus de ça c'est un appareil perso. Donc il va peut-être y avoir des contenus que je ne peux pas vous montrer. Donc on va faire attention à ça d'ailleurs. Le tiroir des notifications bien sûr qui se situe juste ici. Avec possibilité ensuite bien sûr de l'étendre de cette façon là. Les paramètres qui ressemblent à ça. Possibilité de mettre deux cartes SIM, ça j'ai oublié de le dire, mais il y a deux systèmes de double SIM, bien sûr. Classique chez Acer. Ensuite on a touche rapide ici, un classique qu'on connaissait déjà avant. Par exemple là je vais activer la touche, c'est un V. Ça c'est copyright mais c'est un C, vous le verrez. Donc par exemple si je fais un V, hop ça va lancer normalement les appels, voilà. Si je fais une ligne, ça déverrouille. Si je fais, il y avait quoi? Il y a un C, c'est la caméra, appareil photo donc. Voilà, ce genre de truc, ça c'est assez pratique. Bon, je pense que c'est à peu près tout dans les paramètres pour l'instant. C'est un terminal qui tourne pour l'instant sous 5.1. Je ne sais pas s'il est prévu sous Marshmallow dans l'immédiat. Puis ensuite après on a tout ce qui est gestion de vos fichiers Acer. Là par exemple la gestion de fichiers ici. Ensuite AB Music, AB Photo avec la synchronisation dans le cloud. On va pas s'attarder forcément trop là-dessus. Mais voilà, ça fait partie des fonctions proposées. L'appareil photo ici, toc. On va regarder les quelques fonctionnalités qu'on a. Alors toujours avec la possibilité de gérer à la fois l'exposition d'un côté et puis le focus de l'autre. Ça c'est vraiment encore une fois un classique chez Acer et qui marche très bien. Différentes options ici, mode HDR, panorama, des filtres, etc. Voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu en photo, vous devriez avoir de quoi faire. On va continuer un petit peu extend. Alors extend, il me semble que ouais, ça permet voilà, d'étendre votre écran sur votre ordinateur. Vous avez un logiciel sur votre ordinateur et vous allez pouvoir retrouver certaines fonctionnalités, accéder à, par exemple à vos textos, ce genre de trucs. Ça fait un peu, c'est comme Continuum mais sans vraiment le côté desktop complètement. C'est juste un accès aux ressources, enfin aux informations, type les contacts, les messages, etc. Les emails, non on va pas les regarder, désolé. Je pouvais pas vous montrer, vous avez rien vu, tout va bien. Voilà la galerie, je pense qu'on peut y aller. Voilà, on a quelques photos sur le stand d'Acer au top. Petite galerie qui marche bien. Voilà, c'est un beau petit produit qui fonctionne bien. Le Kids Center qui est juste là. On continue peut-être un tout petit peu dans la liste. Ouais, pas mal d'applications là, pas préinstallées mais installées tout simplement. Le multitâche qui s'affiche de cette façon là. Voilà, bref, ça marche assez bien. C'est un beau produit au design plutôt élégant. Grosse batterie, ça c'est vraiment pour moi une des forces. Bel écran, grosse batterie.
Voilà, tout simplement, un produit assez intéressant de chez Acer. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt.